cachette. Elle n'osait pas se montrer. Et surtout qu'elle avait des petits problèmes de poids, cette petite Tara. Oh, Voilà. on a du mal à l'imaginer quand on te voit aujourd'hui. Merci. Et Vraiment. pourtant, oui, j'étais vraiment médicalement en surpoids. Oh, J'ai d'ailleurs vu ma première nutritionniste à l'âge de 8 ans, qui m'a mis sous régime, etc. Drastique, enfin c'était tout de suite très contraignant. D'ailleurs, c'est des choses dont on parle très peu, malheureusement, des problèmes de poids dès l'enfance, les troubles au niveau alimentaire, etc. dès l'enfance, et je déplore un peu ça, parce que, mine de rien, c'est pas anodin, et c'est pas comme une problématique qui se déploie à l'adolescence ou plus tard. Qu'est-ce qui a mené ça, ce surpoids? Il y avait une cause Au niveau familial, alors j'ai déjà des parents qui aiment manger, déjà, de base. Okay. Mais il y a aussi de l'obésité du côté de mon père, dans sa famille. Voilà, des problèmes aussi de troubles alimentaires, etc. Donc il y a vraiment un rapport à la nourriture très, très doudou aussi. Parce que quand j'étais enfant, c'est comme si c'était un peu le seul moment que je partageais émotionnellement aussi avec mes parents. C'était ce moment de partage, en fait. Donc la nourriture avait vraiment une place importante au sein de ma famille, parce que j'ai manqué beaucoup d'affection dans mon enfance. Mais pas spécialement de je t'aime, de câlin, de tout ça, de je suis fière de toi, des choses comme ça. Ils l'ont nommé comme ton problème, ça a toujours été ton hypersensibilité. L'hypersensibilité est un problème. Quand j'étais petite et que je pleurais, mon père me disait va dans la salle de bain, je veux pas te voir. Ouch. Voilà, par exemple. Et tu reviendras quand t'auras fini de pleurer. Donc ça, je me vois encore dans la salle de bain toute seule, j'avais même pas le miroir et tout, à pleurer, à sangloter toute seule, et il fallait que j'attende que ça passe. Et donc après, je revenais et on n'en parlait pas. Donc il n'y a même pas eu un dialogue de pourquoi t'étais triste, qu'est-ce qui s'est passé ou quoi. Non. Il y avait un petit peu zone de non-droit pour les émotions. Complètement. Alors. Donc j'ai grandi avec ça. À renfermer tout ça. La colère, la tristesse. Et avec pire, c'était l'image de si j'exprime mon émotion, on me rejette factuellement. On me met dans une pièce à côté. On ne veut pas me voir. Donc c'est dur, ça. C'est violent. Mais quand tu grandis avec, c'est ta norme. Donc pour toi, c'est pas tes parents qui ont un défaut, c'est forcément toi qui fonctionne pas bien. C'est comme ça que tu l'interprètes quand t'es enfant. C'est une autre forme de violence, le rire, parce que... oui. Ok, c'est pas un rejet clair de ma personne, mais c'est pas du tout prendre en compte mon état à moi, le fait que là, j'ai besoin peut-être d'être rassurée, prise dans les bras... C'est complètement inapproprié par rapport à la situation. Donc je pense que le lien avec la compensation alimentaire était aussi... logique, émotionnel. Finalement, j'ai mangé mes émotions. Et en plus, c'était le moment de partage, finalement,